Hello Thomas, Ça, comment tu vas? nickel, je te remercie. Et toi? Super, super, super. Alors, petite interview, assez sympa. Est-ce que, pour commencer, tu veux bien te présenter, peut-être présenter comment est-ce que tu en es venu à ton activité, un petit peu ton parcours, quoi. Ouais, bah écoute, du coup, je m'appelle Thomas, globalement. Je suis donc aujourd'hui hypnothérapeute, enfin hypnopraticien, parce que je ne suis pas thérapeute, mais hypnopraticien depuis maintenant 4 ans, et j'accompagne les personnes notamment à surmonter leur syndrome de l'imposteur. Trop bien. J'en suis venu à l'hypnose pendant le confinement, très honnêtement. J'étais avec une personne qui était en souffrance, qui souffrait d'algodystrophie. Je sais pas si les gens voient ce que c'est, mais en gros, c'est une douleur permanente. Elle s'était pété le pied et en gros, elle avait l'impression que son pied était toujours au moment de la fracture. Hmm. Ok. Donc c'était un peu compliqué. La seule chose qu'elle avait pas essayé, c'était l'hypnose. Je me suis formé à l'hypnose en disant c'est de la merde, ça marchera pas. Résultat, 6 mois plus tard, j'en faisais mon métier. Trop bien. Donc ça marche bien finalement. Ça marche. Et qu'est-ce que Et tu fais? voilà. Et ouais. Et donc avant ça, j'étais responsable commercial donc dans le domaine du jeu vidéo. J'ai fait 7 ans à ce poste-là. Et puis avant ça, j'ai travaillé pour des grosses structures comme EDF Enedis. Et puis voilà quoi. Petite Quand tu vie. découvres l'hypnose, tu dis directement que tu vas en faire une activité ou pas? Non, quand je découvre l'hypnose, Tony, mon formateur, si un jour tu passes, des bisous à toi. Je commence et la première phrase que j'ai quand il demande pourquoi vous êtes là, c'était pour prouver que ça marche pas. Ok. Et finalement, en fait, j'y avais été un peu en dilettante, j'avais un CPF à claquer, tu vois, j'étais à bon, c'est la période du Covid. Et puis finalement, ouais, je suis vraiment tombé en amour sur cette pratique, mais pendant la formation, pas Hmm. avant. Ok. Donc, et après, à quel moment tu décides d'en faire une activité? Après la formation? Une fois que tu vois que ça Euh, marche? ouais, en fait, ouais, c'est ça, en fait, je décide, vraiment, la première formation que j'ai fait, alors j'ai fait plusieurs formations avec cet organisme, mais la première que j'ai fait, en gros, à la moitié de la première formation, je me rends compte que je prends mon pied dans ce que je suis en train de faire comme j'ai jamais pris mon pied dans ma vie pro. Hmm. Ok. Et là, j'ai fait, OK, je vais en faire un métier. J'ai pas encore les clés pour accompagner les gens sur la durée, mais je me dis, OK, je vais en faire un métier. Donc, à partir de là, je décide de creuser. Trop bien. Donc ça, c'est en quelle année? Ça, c'est 2020, 2021. 2021, Ok, juste post-premier confinement, quoi. c'est ça. Et du coup, tu décides d'en faire un métier. T'as jamais été entrepreneur, hein. Non, jamais. Qu'est-ce que tu te dis à cette époque? Est-ce que tu te dis, ok, ça me fait peur? Est-ce que non, j'y vais et je vois un peu inconsciemment? Enfin, c'est quoi la pensée que tu as à l'époque quand tu te lances en tant que du coup indépendant? En fait, comme je suis un ancien, enfin, comme je suis un responsable commercial de base et que du coup, les stratégies commerciales, je les vois au quotidien, je Hmm. suis en mode, ouais, bon, vas-y, laisse tomber, on y va, on verra après. Par contre, la réalité du terrain m'a mis une gifle, hein. C'est quand je suis arrivé, que je me suis lancé, que j'ai dit, vas-y, on met en place les actions pour avoir des clients et que je me rends compte qu'en fait, bah, les stratégies de société, elles marchent bien quand t'es une société, mais quand t'es un petit particulier qui te lance, c'est pas les mêmes échelles. Bah, je me suis rendu compte que là, c'était compliqué. Et puis après, j'ai trouvé ma voie qui était le bouche à oreille sur mon premier lancement. Ça aussi, on va en parler après. J'ai eu plusieurs lancements. Mais sur mon premier lancement, ouais, le bouche à oreille a très bien fonctionné. J'ai fait une première année à 96 000 euros. Trop bien. Trop bien. Et comment est-ce que tu pousses ce bouche à oreille justement au début? Tu m'as dit pardon? Euh, réseau- mon réseau pro, Ok. très sincèrement, Réseau. mon réseau pro. En fait, Ça a été mes anciens dirigeants. parce que je te connais du coup, enfin, je pense qu'on n'entend pas la même chose par bouche à oreille, parce que il y en a pour eux, bouche à oreille, c'est j'attends, je fous rien et j'attends que les clients arrivent. Toi, je pense que tu es quand même assez proactif. Est-ce que c'est du bouche à oreille en mode je fous rien, ou est-ce que c'est du bouche à oreille en mode je vais contacter un peu les gens autour de moi, j'en parle, etc. J'ai contacté tout le monde. Et quand je Ok. dis tout le monde, c'est mon téléphone était en surchauffe tous les jours. Donc c'est de la Euh, prospection plus que du bouche j'ai à oreille. rappelé tous mes anciens collègues, notamment tous mes anciens. Ouais, dans un temps un, obligé, pour avoir des gens qui arrivent jusqu'à moi, j'étais obligé. Enfin, je suis personne dans le métier, Hmm. tu vois. Et donc, à partir de là, j'ai contacté tous mes anciens supérieurs, notamment, et vraiment particulièrement tous mes anciens supérieurs, tous mes cadres sup. J'ai tous contacté où je savais qu'ils étaient clients coaching et tout déjà. Et je leur ai dit, ok, viens me voir. Je t'offre la première séance, mais viens me voir. Trop bien. Une stratégie que je ne recommanderais pas aujourd'hui de faire du gratuit, hein, les gars. Je vous dis maintenant, jamais faire du gratuit. Mais en tout cas, enfin, pas du gratuit comme ça. Une première séance, c'était too much. Mais peu importe. Et en fait, là, je les ai eus. Ils ont vu que ça marchait. Je les ai gardés en client. Et ils m'ont recommandé. Et là, ça a explosé. Ok. Mais tu es allé chercher tes clients au début, quoi. Tu t'es Et, un peu et ouais. remué.
Ok, trop bien. Ah, obligé, obligé. Mais je pense que sincèrement, il n'y a aucune boîte au monde qui attire sans se remuer au départ. Oui, ouais, non, c'est Ceux sûr. qui pensent faire du revenu passif comme ça marchera pas. Ah, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont peut-être les difficultés ou les problématiques que tu vis? Ou est-ce que non, t'as pas de difficultés, pas de problématiques? Comment est-ce que ça se passe pour toi Euh, au, au début ma, de ton activité, on va dire? ma problématique au début, c'est que je suis vachement dans l'insécurité. Pourquoi? Parce que je me dis, en fait, si jamais les recommandations s'arrêtent, j'ai plus de clients. Hmm, Et d'un autre côté, je vois bien qu'il y a un engouement. J'ai un pote que je remercierai énormément, que lui, j'ai suivi pendant presque un an, ouais, qui m'a permis aussi de me faire énormément de visibilité parce qu'il en parlait beaucoup autour de lui. Et au final, je me suis rendu compte que la strat était viable. Donc, pas trop de problèmes. Honnêtement, ma première année, ma première grosse difficulté, c'était maintenir le statut auto-entrepreneur ou passer en EI, tu vois. ok, C'était mon gros sujet. ok. Euh, et puis, bref, après, les problèmes que je saute à tous les entrepreneurs rencontrés, la défiscalisation, voilà, et qu'est-ce qu'on fait, comment on optimise. Voilà, la défiscalisation, ça veut pas dire frauder, mais c'est dire optimiser ses comptes Ouais. fiscaux pour éviter de payer trop d'impôts. Et à la spoiler, je me suis fait déchirer la première année avec une régule TVA, etc. Ok. Ouais, J'ai pleuré. c'est, bon, c'est quand même des bons problèmes hein, que tu eu assez rapidement. Ouais, Je ouais, mais pense que grave. Parce que, bon, on en parlera aussi aujourd'hui, du coup, tu travailles avec nous sur nos clients. Et en fait, je pense qu'un truc sur lequel tu es assez bon, c'est que tu es ultra proactif, quoi. Tu te bouges, tu fais les choses, tu vas chercher, tu ne trouves pas d'excuses, tu avances. Et si un truc qui marche pas, tu te dis, OK, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça marche? Et je pense que c'est une mentalité qui t'a beaucoup aidé, même si tu n'avais aucune clé au début, parce que tu as un peu remué autour de toi, tu appelais tout le monde et tout pour avoir des clients. Et forcément qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont venir. Grave. Mais en vrai, parce que aussi c'est un kiff, hein. C'est un kiff perso d'aller Mm. contacter les gens, de rentrer en contact avec les gens, c'est un kiff perso. Mais tu vois, je me suis rendu compte que je m'étais trop reposé sur le fait que ça tournait et que j'avais arrêté de le faire parce que ça, du coup, on va en parler. Mais en fait, j'ai déménagé en Bretagne OK. et j'ai pas capitalisé sur mon réseau. Mm. En fait, mon réseau, j'étais acheté, ouais, c'est bon, j'ai des recos, ça va le faire, les gens vont me suivre. Alerte spoiler, je suis passé de Paris à Bretagne, les gens en avaient rien à foutre, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, Et du coup, je me suis retrouvé avec zéro client. 0 euros. Ok. Et tu passes de Ah ouais, zéro quasiment euro, il n'y avait plus rien dans la pièce. 8 000 euros de chiffre d'affaires à 0 euros. Ouais. Et la traversée du désert, hein. C'est là où tu tombes sur nous, à peu près dans cette période, si je ne me Ouais. trompe pas. Que tu es C'est à cette période que je tombe sur Google. trop bien. Bon, le hasard fait bien les choses. Ouais. Et du coup, tu es dans cette problématique où bah, ça a bien fonctionné, dans la problématique dans laquelle sont des entrepreneurs. Alors toi, ça a été brutal parce que du coup, tu déménages, mais il y en a d'autres où ils se laissent mourir un petit peu, où ils ont une activité qui marchait il y a des dizaines d'années en arrière parce que voilà, ils ne se sont pas digitalisés, ils n'ont pas fait la transition, ils n'ont pas été flexibles sur ces trucs-là, et ça marche plus du tout. Et c'est là où même des nouveaux entrants peuvent avoir une force, parce que même si vous nous écoutez et que vous débutez, ça veut dire que vous, avec les bonnes stratégies, avec les bons outils, vous pouvez quand même prendre des clients ou des parts de marché de gars qui sont là depuis longtemps, qui eux, de toute façon, se pensent tout, hein, mais c'est un peu humain, tu vois, mais semble un peu tout puissant jusqu'au jour où c'est trop tard, quoi. Donc, tu tombes sur nous Donc avec ce ça. truc-là où tu n'as plus de clients. Qu'est-ce que tu te dis quand tu tombes sur nous? Comment est-ce que tu réagis? C'est quoi un peu la pensée? Euh, ouais, en fait, très franchement, vous êtes arrivé un peu à la bonne période pour moi parce que j'avais déjà consommé plusieurs coachings chez des concurrents, Ouais. deux notamment, dont un qui s'était extrêmement mal passé, où on a été obligé de rompre le contrat, se dire ok stop, on s'arrête, en fait, à part se déchirer mutuellement, on fait rien. Hmm. Et puis je tombe sur une pub de toi d'ailleurs, Ouais. qui était à l'époque en mode hey, trop fort, thérapeute, viens voir, tu vas voir, on fait de trop belles choses pour les thérapeutes et les entrepreneurs. Ouais. Et je pense que d'ailleurs en plus c'est une ligne édito que vous avez un peu lâché de parler des thérapeutes pour l'instant. Et au final, je dis vas-y, je m'inscris. Il parle d'un challenge d'une semaine gratuit, on verra bien. Je suis pas, honnêtement, je suis pas adepte du gratuit au départ, même si Ouais. j'ai une mentalité de rat et j'adore le gratuit. Mais sur le coaching, j'ai un peu du mal. J'y Ok. vais, je fais le challenge d'une semaine, et au bout d'une semaine, je me dis ok, je vois que déjà juste avec la pub qu'on partage, la stratégie pub qu'on partageait, Ouais. qui était partagée dans le ton challenge, je génère 5 prospects. Tu l'as mis en place pendant le challenge. Ouais, Et tu vois, c'est encore cette mentalité de putain, je me bouge et je fais les choses, quoi. c'est ça. Mais ça, ça a été possible parce que j'ai fait, bon, ça, voilà, on en parle vite fait, mais c'est parce que j'ai fait l'article de presse. Si Ouais. j'avais pas fait l'article de presse, je serais resté inactif.
L'article de presse, juste pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi de challenge ou autre, en gros, ce que je fais quand on fait des challenges, au début, on fait faire. En fait, je fais essayer d'imaginer un peu la vision à plusieurs années, où est-ce que tu te projettes, où est-ce que tu te vois, et construire un article de presse, c'est comme s'il parlait de toi, comme s'il parlait de tout ce que tu avais construit et tout ce que tu avais décrit. Et en fait, c'est un exercice, même si vous écoutez cette vidéo, qui est ultra intéressant à faire. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui disent, ouais, c'est quoi ces trucs à la con, mais bizarrement, ceux qui se disent ça, c'est ceux qui avancent jamais, parce que c'est ceux qui cherchent des stratégies à droite, à gauche mais au final qui n'ont pas des fondations solides et qui passent jamais à l'action. Donc ce truc, il est ultra important parce qu'il permet de se projeter. Et moi, un truc qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, OK, mais le Matisse qui a déjà atteint tous les objectifs, si tu as une difficulté, un truc à faire aujourd'hui, une décision à prendre, qu'est-ce qu'il dirait concrètement et qu'est-ce qu'il te dirait de faire, quoi. Bah ouais. Et je t'avoue qu'en fait, c'est ce que je m'étais posé comme question. Et la question que je m'étais dit, ok, bah en fait, une fois que j'aurai réussi, qu'est-ce que je me conseillerais 3 ans en arrière? Hmm. Et en fait, 3 ans en arrière, je me conseillerais de bouger mon cul et d'arrêter de faire semblant. Et à partir de là, j'ai dit, ok, j'ai pas la thune, mais j'y vais. Et honnêtement, j'ai signé avec vous, j'avais devant moi, je crois que j'avais 100 euros, un truc comme ça. Genre, je bossais hein, à ce moment-là, mais Ouais, vraiment de côté que je pouvais dédier au mentorat, j'avais même pas 100 balles. ouais. Et j'ai dit, en fait, soit je me fous dans la merde et j'y vais, soit je me fous pas dans la merde, mais j'assume que je coule la boîte. Et je dilette la boîte et je passe à autre chose. Et c'est c'est aussi intéressant parce que je vois des entrepreneurs et je comprends que dans cette situation, ça peut être difficile parce que c'est une grosse sortie de zone de confort, tu vois, d'investir. Mais je vois des entrepreneurs ils ont une boîte qui marche pas. Ils savent que ça va pas plus marcher en faisant rien, et pourtant ils continuent à prendre la décision de rien faire parce qu'ils se disent, non mais attends, si je continue comme ça, peut-être qu'il y a un miracle qui va arriver, mais si s'est rien passé ces 6 derniers mois ou cette dernière année, si tu ne changes rien, il va absolument rien se passer. Et en fait, petit à petit, ils coulent, et j'ai pas les stats parce que souvent ces personnes-là, malheureusement, en fait, elles se cachent un peu derrière leur écran, et quand je leur reparle, elles me répondent plus. Mais je pense qu'il y en a une partie, tu vois, pour qui ils n'ont pas voulu investir. Ils savent que c'est le mauvais choix, donc en fait, c'est pour ça ils se cachent derrière le truc de pas répondre. Mais en fait, leur boîte, elle fonctionne encore moins. Et s'ils avaient investi il y a un an en arrière, ils en seraient plus du tout à la même situation, quoi. Mais en fait, même, j'ai envie de te dire, s'ils investissaient là, maintenant, ils en seraient plus à la même situation. Ouais. Parce que je pense sincèrement qu'il n'y a pas de mauvais moment pour commencer un programme comme ça. Genre, je prends vraiment cet exemple-là, mais tu t'adresses plutôt aux entrepreneurs débutants, à ceux qui Mhm. se lancent, à ceux qui hésitent à se lancer. Ouais. Mais c'était pas mon cas, je m'étais déjà lancé et je suis venu et j'ai obtenu les résultats que je voulais. Mais Mhm. parce que je suis arrivé aussi dans cette position et je pense que beaucoup d'entrepreneurs chez nous le font, cet effort, une position assez humble de se dire, OK, si j'ai dû prendre un coaching, c'est qu'à un moment, il faut que je débranche le cerveau et que je le fasse autrement. Mhm. Et du coup, juste, ça a été tout con, hein, mais trust the process. Moi, j'ai dit, OK, j'y vais, si j'ai pas le résultat, je les brûle. Et fin de l'histoire. Et sauf que, bah, en fait, non, quand tu crois à une méthode et que tu l'appliques vraiment, t'as des résultats. Et j'ai envie de dire, peu Et- importe, même si tu demandes une stratégie gratuite sur Internet que tu trouves, si tu l'appliques vraiment suffisamment longtemps, tu peux avoir des résultats si elle est en accord avec toi. Les brûle. Quel taré. Là, et en plus, bon, on n'est pas brûlé. Mon frère, on sait pas, on Non, sait pas non, s'il est non, brûlé. non, bah, Maxence, ça se passe bien, hein, je l'ai en ligne toutes les semaines, ça se passe, hein. Mais en fait, même au-delà de ça, tu vois, si j'ai pas de résultat, parce qu'il y en a aussi qui peuvent se poser la question de ouais, mais si j'investis et que j'ai pas de résultat, comment ça se passe? Mais c'est impossible de ne pas avoir de résultat parce que déjà, d'une, c'est la méthode qu'on applique dans notre activité, pour toutes nos activités. Ce qu'on vous enseigne, on applique exactement la même chose, hein. Et la deuxième chose, c'est bon, on a eu des milliers de clients, mais en fait, on s'adapte quand même aux clients. Du coup, l'idée, c'est de faire en sorte, par rapport à ces problématiques, par rapport là où il en est, d'aller chercher du résultat avec tout ce qui est réseaux sociaux et publicité, même si on retravaille tout le positionnement, tout ce qui est offre, toute la partie conversion derrière. Mais du coup, si tu pars du principe que si tu prends allez, Instagram et Facebook, c'est 75% des gens de plus de 25 ans qui sont dessus, ça veut dire que si tu as un outil qui peut toucher 2 tiers des gens, enfin des Français, et t'arrives pas à les toucher, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas l'outil, c'est pas la méthode. Le problème, c'est peut-être le marché, c'est peut-être plein de choses. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, ça ne peut pas ne pas fonctionner plutôt. Et si tu pars dans cette logique, de toute façon, tu vas, entre guillemets, t'auto-saboter. Mais si tu pars dans une logique que ça fonctionne, t'orienteras toujours. Et pour la petite histoire, on a fait un genre de roleplay ensemble. On a fait une pub, justement,
où on a lancé un truc qui n'a pas fonctionné autant qu'on le souhaitait. Mais en fait, on s'est dit, et on l'a pris en exemple, et on s'est dit, mais c'est génial, ça fonctionne pas autant qu'on le souhaite, parce qu'en fait, c'est pas que ce que tu veux vendre, tes séances d'hypnose, du coup, c'était pour des entrepreneurs qui n'ont pas confiance en eux ou qui ont le syndrome de l'imposteur, ça C'est fonctionne ça. pas. C'est juste que l'angle d'attaque n'était pas bon. Sauf que Ouais. si on était parti de la mentalité de, ouais, mais ça marche pas, bah, on n'aurait jamais avancé. Et vu qu'on part dans la mentalité de, ça a fonctionné, mais qu'est-ce qu'on optimise? Ce qu'on apprend aussi à nos clients, bah, on optimise et ça Bien finira sûr. forcément par fonctionner, quoi. Bien sûr, mais de toute façon, de manière générale, et ça c'est un truc qui est très vrai, c'est si tu te mets dans une énergie où en fait tu te dis c'est mort d'avance. Hmm. Là, je vois, je suis en train d'accompagner ma compagne sur de la pub pour du e-book. Ouais. Ah, là, ça fait une semaine et je vois les résultats et je vois où ça va. Et elle me dit, ouais, mais je déclenche pas de vente. Je dis, oui, oui, tu déclenches pas de vente. Mais en fait, viens, on regarde les chiffres. Et ça, c'est un truc qu'il faut qu'on se rende compte, en fait. C'est que, en tant qu'entrepreneur, notre devoir, c'est d'être impliqué dans ce qu'on fait, mais Hmm. détaché émotionnellement des résultats qu'on génère. Ouais. Parce que les chiffres, eux, ils mentent pas. Et les chiffres, ils sont durs. Ouais, ouais, Et ouais. quand ils te disent ce que tu fais, c'est de la merde, ils te disent jamais ce que tu fais, c'est de la merde. Ils te disent ce que tu fais, c'est pas optimisé. Regarde, là, il y a un problème. Hmm. Et basiquement, c'est triste à dire, mais si j'ai une pub avec 5000 clics, zéro vente, c'est ma page de vente le problème, c'est pas le Ouais, clic. ouais, ouais. Et apprendre, en fait, prendre ce recul, c'est pas aussi inné. C'est pour ça que pour moi, c'est super important de se faire aider. Parce qu'en fait, tu as des personnes qui ont un vrai recul sur les chiffres, des vrais experts qui peuvent t'aider à comprendre aussi d'où vient le problème, quoi, d'où vient la fuite. Ouais. Hum, Ça, c'est le plus dur, hein. C'est d'être assez humble pour se dire, en fait, c'est pas toi le problème, ouais. c'est le process que tu as mis en place. Donc, in fine, de toute façon, le problème, les chiffres, ce qu'ils montrent, c'est que le problème, il est ICC. Hum, Interface chaise-clavier. C'est toujours le singe qui est derrière l'écran qui pose un problème. ouais. Mais, à quel niveau? Ah, c'est ça. Mais il faut en avoir conscience, quoi. Ouais. Hum, ok. On avance un peu, du coup. Est-ce que tu veux nous parler maintenant des résultats? Qu'est-ce qui a pu changer Bah, je suis revenu à mon chiffre de base sur l'hypnose. Je suis en train de développer, je vais pouvoir développer un peu plus, mais je suis revenu donc je me suis spécialisé avec vous sur la perte de poids. Ouais. Donc ça c'est bon, c'est acquis, ça tourne. Je fais, c'est ce que je te disais il y a quelques semaines. Là j'ai fait janvier, une semaine, première semaine de janvier, j'ai fait de la pub, j'ai généré 8K et globalement c'est toujours le même schéma. C'est depuis novembre, c'est comme ça. Ok, trop bien. Donc je me prends pas la tête, j'ai compris comment ça marche, je fais mes pubs, j'évite la fatigue publicitaire. Ça c'est des Ouais. stratégies qu'on expliquera pendant la formation. Et après, derrière, bah, ça tourne. Et maintenant, bah, je cherche à développer, bah, comme tu en parlais tout à l'heure, avec les entrepreneurs que j'ai envie d'accompagner, parce que finalement, je prends beaucoup de plaisir à ça. Et je cache pas que à terme, ce service-là, pour les entrepreneurs, va remplacer mon service particulier. J'ai plus envie de faire de particulier aujourd'hui. Ok. Et je vais continuer à développer comme ça, avec un potentiel. J'aimerais bien aller chercher les 10, 12, Ok, trop bien. 10, 12 par mois. Et puis après, Et le gros avantage que je vois par rapport à avant, c'est que là, tu sais comment les faire. Avant, c'était je faisais mes 8K, mais en fait, ça venait un peu de droite à gauche et je sais pas trop comment le reproduire. Là, tu pourrais stopper, reprendre un truc et je pense que tu as quand même plus de certitude et plus de confiance sur, OK, même si j'arrête, en fait, j'ai pas peur que mon business il se casse la gueule parce que au pire des cas, je sais générer du chiffre d'affaires, je sais pousser le truc, quoi. je pense que maintenant que j'ai compris la méthode, franchement, tu me mets n'importe où, sur n'importe quelle activité. Pour peu qu'elle fasse sens pour moi, parce que sinon je Ouais. mettrais pas d'énergie pour, mais sur n'importe quelle activité sur laquelle j'ai envie de lancer, je pense qu'aujourd'hui ça me prend 3 mois avant de générer un chiffre d'affaires confortable. Je pense que mois un, j'ai généré du chiffre d'affaires. Hmm. Juste de quoi survivre. Mois 3, je pense que vraiment je suis à 5 6 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui, globalement, si on joue un peu, ça t'emmène à 4 000, 3 500 euros de chiffre net Ouais. après impôts et URSSAF. Et je pense que T'as le super pouvoir de trouver des clients. Super pouvoir du Ouais, bouche. c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu as compris comment tu trouves un client, tu sais comment en trouver 1000. Ouais, carrément. Carrément. Trop bien. Est-ce que tu as, je sais pas, un mot de la fin, des conseils, un truc à dire pour les personnes qui nous écoutent? Ouais, franchement, je vais faire du Jean-Claude Duss. Oublie que t'as aucune chance et fonce. Non, mais c'est un peu ça en vrai, hein. C'est un peu ça. C'est le truc de se dire, ok, en fait, juste, je débranche le cerveau et j'y vais. Arrêter de raisonner tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des, ouais, mais et si le risque, et si le risque. Si tu prends jamais de risque, tu n'auras jamais de résultat. Donc, Hmm. prenez des risques. Franchement, faites-vous peur. L'argent, ça va, ça vient. Euh, je suis le bon exemple, hein. J'ai généré des très beaux chiffres d'affaires et des chiffres d'affaires catastrophiques, voire négatifs dans certains mois quand il faut payer impôt N-1. Hmm. Mais bah ouais, en fait, au final, ça va, ça vient. Vous prenez pas la tête, si vous y croyez suffisamment longtemps, ça va fonctionner quoi. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci Mathis. Je mettrai ton compte Insta si tu veux en description.
Ouais, carrément, pour ceux qui sont intéressés, ouais, ça peut être chouette. Trop bien. Et je partage du conseil sur de la prise de confiance. Là, pendant un an, je fais que ça. Pendant un an, je ne parle que de ça. Si vous n'avez pas confiance, allez le suivre. Mini aparté de vidéo, parce que c'est vrai que Thomas m'a dit, ouais, en fait, on n'a pas introduit le sujet où on bosse ensemble. Pour l'histoire rapide, nous, on a vu que ça fonctionnait très bien avec toi pour ton activité et que tu étais surtout dans une mentalité qu'on adore, qui est de toujours évoluer, progresser, avancer. Donc, maintenant, tu t'occupes aussi de suivre certains de nos clients, Ouais, d'accompagner certains de nos clients pour leur permettre justement de pousser leur activité. Et même, tu t'occupes du coup de gérer toute la partie euh, délivrabilité, un peu en mode customer care, on va dire. En gros, tu t'occupes que ça se passe bien pour tous les clients de chez nous c'est et de ça. choyer un peu les clients. C'est ça. Et c'est trop, trop bien. Je vous ai rejoint il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois? 3 mois, 4 mois, un truc comme ça. Un trimestre. Voilà, bref, on va dire ça comme ça. Et ça s'est super bien passé. Je voulais vraiment rendre au mentorat ce qu'il m'a donné. Le mentorat m'a permis de décoller. J'ai dit, ok, bah vas-y, je vais travailler avec vous. Et honnêtement, je pense que j'ai peut-être été le mec le plus facile à signer en tant que collaborateur parce que j'ai dit, en fait, ouais, tu proposes combien? Ouais, vas-y, cherche pas, on y va. Et puis après, quand j'ai dit, bon, après, il y aura des sujets, mais forcément, voilà, en fait, je suis pas là pour l'argent, on s'en fout. Je génère de l'argent avec le mentorat, qu'on soit bien d'accord. Mais c'était trop bien de se dire, je viens pour l'aventure humaine et pour rejoindre, bah, vous deux, parce que vous êtes des tarés aussi dans ce que vous faites, hein, c'est fou de se dire, ok, on va accompagner des mecs qui ont jamais fait de business, machin et tout, et surtout, pas avec cette vision de, nous, on est là pour faire du business, mais on est là pour vraiment les faire décoller. Et ça a été le truc qui a vraiment changé pour moi de tous les coachings que j'ai pu avoir avant. Et c'est pour ça que je veux rendre au mentorat aujourd'hui ce truc-là. Bah, merci beaucoup. Merci Mathis, merci à Maxence, merci à tous les formateurs aussi, parce que putain, qu'est-ce qu'ils sont bons. Bah, si jamais vous êtes client ou si jamais vous voulez devenir client, de toute façon, on mettra peut-être un lien quelque part. Et du coup, Thomas sera dans l'équipe en plus. Ouais, C'est top. je serai là, je serai ravi de vous accueillir. Il sera Et là. puis, dans tous les cas, même si je suis pas votre formateur, croyez-moi, on aura forcément l'occasion d'échanger, ne serait-ce qu'en live. Carrément. Bah, merci beaucoup. Merci Mathis. Merci Thomas. Merci Mathis.